nous allons rechercher la confirmation dans l'unité de temps que nous avons identifié notre zone d'intervention. Maintenant, le prix réagit au niveau d'inefficience. L'ordre bloc n'a pas été touché. Le prix intègre juste le point pivot. Là, je vous ai dit, nous allons uniquement nous concentrer entre deux niveaux. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment réaliser une analyse simple mais très efficace. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête en train d'utiliser les concepts compliqués qui ne vous servent absolument à rien. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager comment réaliser une analyse simple, très efficace. Que vous soyez débutant ou trader intermédiaire, vous serez en mesure de la mettre en place tout de suite. Tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer sérieusement. De préférence, prenez des notes et on est parti. On se retrouve directement devant mon ordinateur pour vous montrer comment réaliser l'analyse d'un graphique simple. Vous n'avez pas besoin d'indicateurs compliqués afin de réaliser une analyse simple mais très efficace. Alors, notre premier point, nous allons nous rendre directement dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures de temps. Voilà notre time frame que nous allons utiliser. Deuxièmement, nous allons analyser un graphique qui est uniquement en tendance. Donc, tout ce qui est range accumulation, nous allons mettre à côté. Nous voulons analyser un marché en tendance, qu'ils soient à tendance haussière ou à tendance baissière. Nous voulons seulement analyser un marché en tendance. Pas besoin de chercher un marché en accumulation. Pas besoin de chercher un marché en range. Non. Notre deuxième point est de chercher un marché en tendance. Maintenant, analysons ces deux représentations schématiques que j'essaie de vous illustrer à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un marché complètement haussier. Maintenant, la première des choses, après avoir identifié notre marché qui est en tendance, la première des choses est de rechercher nos niveaux clés. Les niveaux qui vont nous intéresser. Et nous allons attendre le prix. Notre premier niveau que nous allons attendre le prix, c'est le point d'inefficience. Comme vous pouvez le voir là. Ça s'appelle aussi dans le monde de trading les points pivots. C'est notre premier niveau qui va nous intéresser. Et notre deuxième niveau qui va nous intéresser, c'est le niveau de l'order bloc. Voilà. Si vous ne savez pas c'est quoi un order bloc, allez fouiller les autres vidéos de ma chaîne. J'ai déjà expliqué ce concept. C'est le dernier seul avant le bail pour cette opportunité d'achat. Voilà. C'est l'order bloc qui est là. Donc, nous allons attendre que le prix intègre l'une de nos deux zones avant de chercher une confirmation. Et ne vous en faites pas au niveau de confirmation, je vais vous montrer comment chercher une confirmation simple. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les concepts de liquidité, vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup d'indicateurs avant d'appliquer cette analyse qui est simple mais très efficace. Voilà. Lorsque le prix intègre notre premier niveau qui est le point pivot ou le point d'inefficience, parce que lorsque le prix est à ce niveau-là, c'est-à-dire le marché est en inefficience, il est obligé de rééquilibrer la structure. C'est pourquoi le niveau d'inefficience là est très intéressant car le prix est obligé de venir rééquilibrer la structure. Voilà, c'est pourquoi nous allons commencer à rechercher nos confirmations à partir de ce niveau-là. Et si et seulement si nous n'avons pas trouvé une confirmation à ce niveau-là, dans ce cas-là, nous allons attendre que le prix intègre l'order bloc. Voilà. Voilà les deux niveaux qui vont nous intéresser. Pareil pour une structure baissière, parce que je vous ai dit, nous allons juste nous intéresser à un marché qui est en tendance, soit une tendance haussière ou une tendance baissière. Voilà, ça sera pareil. Nous allons attendre que le prix intègre l'une de nos deux zones. Le premier, c'est au niveau point pivot qui est le niveau d'inefficience. Et notre deuxième niveau, c'est l'order bloc. Voilà, les supplies sont là qui est là. Lorsque le prix intègre, nous allons chercher une confirmation. Et si nous n'avons pas trouvé une confirmation à ce niveau-là, nous allons attendre que le prix intègre notre order bloc. Maintenant, après avoir identifié nos niveaux clés dans un graphique H4,
nous allons rechercher une confirmation lorsque le prix va intégrer l'une de nos deux zones. Maintenant, c'est quoi une confirmation? Je vais vous illustrer la confirmation que nous allons utiliser pour notre simple analyse, mais très efficace. Et ne vous en faites pas, nous allons utiliser le Price Action. Si vous êtes en mode débutant, vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup d'indicateurs ou beaucoup de concepts. Soyez simple. Laissez votre graphique vierge afin que vous puissiez avoir une vision globale du marché. C'est pourquoi je me concentre sur le Price Action. Vous n'avez pas besoin d'utiliser tant de concepts, sinon vous serez perturbé et vous serez ennuyé sur le marché. Voilà. Maintenant, comment nous allons rechercher une confirmation? Une parenthèse. Nous avons identifié notre niveau clé en H4 et la confirmation, nous allons la rechercher dans la même unité que nous avons identifié notre point d'intervention, c'est-à-dire notre point clé. Nous n'allons pas rechercher une confirmation ailleurs ou soit en descendant dans des unités d'état. Non. Nous allons rechercher la confirmation dans l'unité d'état que nous avons identifié notre zone d'intervention. Un point bas. Mais faites surtout pas l'erreur de descendre en H1 ou en M30. Car cette confirmation que nous allons utiliser est éligible uniquement dans la même unité que nous avons identifié notre order block ou notre niveau d'intervention. Voilà. Et la confirmation en question, c'est l'avalement. Un point bas. Lorsque le prix va intégrer l'une de nos deux zones, nous allons attendre que le prix nous donne cette configuration d'avalement. Un point bas. Et après avoir eu cette confirmation d'avalement, nous allons attendre que le prix retrace un petit peu comme ça là et choquer le prochain mouvement. Notre entrée, nous allons la faire à partir de là et notre stop loss peut être placé en dessous de cette configuration d'avalement. Un point bas, n'avez pas vraiment vous casser la tête. Si vous utilisez efficacement de la manière dont je montre dans cette vidéo, vous aurez des résultats. Bon, bien évidemment, il y a d'autres facteurs psychologiques, émotions et tout ce qui va avec. Mais techniquement, si vous utilisez textuellement comme ceci, vous aurez des résultats. Voilà, ça sera toujours pareil pour une opportunité de vente. Donc nous allons rechercher une configuration d'avalement dans la même unité d'état, c'est-à-dire en H4. Voilà, alors sans perdre le temps, passons voir quelques exemples sur le graphique réel. C'est bien parti. Voilà, nous voici devant le graphique de l'euro contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Tel que je vous ai dit, si c'est schéma théorique, nous allons rester dans l'unité de temps H4. Et la première des choses, nous allons identifier un marché qui est en tendance. Tel que nous pouvons le voir sur ce graphique, nous sommes totalement dans une structure haussière. Et le prix fait des pics et des crêts qui sont de plus en plus hauts. Voilà, notre premier niveau est celui-ci, c'est-à-dire le niveau d'inefficience, les points pivots. Voilà, l'order block est là. Maintenant, le prix est réagi au niveau d'inefficience. L'order block n'a pas été touché. Le prix intègre juste le point pivot. Car je vous ai dit, nous allons uniquement nous concentrer entre deux niveaux. Les points pivots et l'order block. Et tel que nous pouvons le voir là, le prix intègre notre zone. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est de chercher une confirmation d'entrée. Et qu'est-ce que nous avons dit pour la confirmation d'entrée? C'est d'attendre un avalement. Une configuration d'avalement. Maintenant, c'est ce qui s'est passé à ce niveau. Tel que nous pouvons le voir, le prix a commencé à partir à la hausse sans nous donner la confirmation d'avalement. Je vais essayer de zoomer pour mieux voir. Voilà. L'avalement s'est réalisé à ce niveau-là. Vous voyez, cette bougie verte vient d'avaler toutes ces bougies-là, y compris cette bougie rouge. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Le prix, il a retracé avec l'autre bougie-là. Je vous ai dit, nous allons faire notre entrée
lorsque le prix va un petit peu retracer pour profiter du prochain mouvement. Voilà, donc notre entrée, ça allait ressembler à celle-ci. Notre stop loss en dessous de l'avalement et nous allons targeter les prochains niveaux. Voilà. Donc c'est comme ça que ne cherchez pas à compliquer les choses sur le marché. Restez simple, restez humble et faites votre analyse dans la simplicité. Si vous êtes encore débutant, ne cherchez pas à utiliser tant de concepts, sinon vous serez embrouillé. Et restez en tendance, car la tendance est votre ami. Suivez seulement la tendance et détectez les niveaux importants tels que je vous ai montré dans cette vidéo. Le niveau des points pivots ou l'ordre à bloc. Utilisez seulement ces deux niveaux-là et attendre la confirmation d'entrée qui est l'avalement. Un point bas. Vous n'avez pas vraiment vous passer la tête. Donc, vous allez tester de votre côté. Donc, ça se réalise partout sur le marché. Partout, ça se réalise comme ça. Vous allez voir, lorsque vous allez tester, et c'est une façon simple et très efficace à analyser les graphiques. Même ici, voilà, vous pouvez le voir. Structure haussière. Le prix intègre notre ordre à bloc, il avale toutes ces bougies-là. Vous voyez l'avalement qui s'est réalisé à ce niveau-là. Voilà. Et vous profitez du prochain mouvement. Donc, vous allez tester de votre côté. Je vous montre juste ces deux exemples pour la vidéo. Car vous ne pouvez pas utiliser une stratégie que vous n'avez pas encore backtesté. Sinon, vous n'aurez pas de confiance, vous n'aurez pas vraiment d'endurance et de supporter les pertes qui peuvent survenir car vous n'avez pas de data. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tutoriel.